Ouverture ce 13 juin à Libreville d'un atelier national de validation des curricula de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale. En plus d'arrimer les programmes de l'INFAS au système LMD, cet atelier vise à valider les curricula des écoles provinciales de formation en action sanitaire et sociale. 2 jours durant, les personnels de santé venus des 4 coins du Gabon recevront des rudiments devant leur permettre de mener à bien leur mission sur le terrain. La cérémonie de lancement des travaux qui a permis aux responsables de cette structure de présenter le bien fondé de cette action a eu lieu au centre hospitalier universitaire de Libreville. Je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation pour partager vos connaissances et votre expérience dans ces moments d'échange pédagogique. C'est ici le lieu d'exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le ministre de la Santé, le professeur Adjemou, pour son accompagnement dans le financement de ces assises. Il a été décidé par les plus hautes autorités de l'État une réforme des structures de formation du domaine socio-sanitaire. Cette réforme passe par l'adaptation de l'offre de formation aux nouvelles exigences de l'administration publique, aux besoins actuels et attentes des populations dans le respect des normes internationales de formation. Le ministre de la Santé, pour sa part, a exprimé son satisfait quant à la tenue de ces assises qui matérialisent la vision du CTRI dans le domaine de la santé au Gabon. Je me réjouis ce jour de l'ouverture effective de l'atelier national de validation des curricula des écoles provinciales de formation à l'action sociale et sanitaire et l'arrimage des programmes de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale au système LMD. Cet atelier est conforme aux instructions contenues sur la feuille de route des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef d'État, au général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, pour qui l'amélioration de notre système de santé passe nécessairement par la formation des ressources humaines plus chevronnées et plus aptes à répondre aux exigences actuelles de performance et de compétitivité qui caractérisent les services sanitaires et sociaux modernes. Et qui mieux que l'Institut national de formation et d'action sanitaire et sociale, établissement supérieur à vocation sous-régionale et tutelle pédagogique des écoles provinciales, pour en définir le cadre d'orientation et les modalités d'évaluation des offres de formation dans ces antennes provinciales, et j'ai envie de dire même d'inspirer les écoles de formation privées. Notons que ce sont les écoles provinciales d'action sanitaire et sociale de Makoko, Mouila et Oyem qui assurent, dans le cadre du démembrement, la formation continue et initiale des agents et élèves au niveau de la catégorie B2 en santé et en travail social.